lui, par rapport à son silence. Oui, Joseph Kabila, il va dire quoi? Parce que lui qui a détruit ces pays ici pendant plus de 20 ans. Hein, papa? Il a détruit ces pays ici, il a détruit la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il nous a laissé la guerre ici. Il va dire quoi? Kabila doit dire quoi dans ces pays ici? Il a ça fait construire. Attendez, monsieur. C'est monsieur qui était venu pauvre dans ces pays ici. Il va botter l'Ilaï. Il va tenir mon mystique. Aujourd'hui, on a fait de lui un Richard. Kabila a fait plus de 20 ans dans ces pays ici comme président de la République avec son régime de la Kabylie. Un régime, je dis, un régime sanguinaire, criminel, inhumain. Ok? Relativement, bilan Félix Tshisekedi est ça positif. Kabila a abomi Mboka dans la dimension nuance, dans la façon nuance. Il s'est fait de ce qu'il a déjà les démons, hein, des vautours, des sanguinaires qui sont autour de lui là, tout ça. Même son entourage là, il a des vautours. Aujourd'hui, vous pensez que Félix Tshisekedi, avec une sacrée, doit avoir peur, il y a Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse a des leçons à nous donner ici là, qui a géré avec Kabila pendant plus de 15 ans? Qui ne sait pas les minéraux qu'on aurait vendus en Corée, en Inde, partout dans le Japon, en Israël? C'est Moïse Katumbi à la base avec Kabila. Il a décidé avec Martin Fayulu. C'était un bon réveil. Là, c'est Pengue. Non, ça c'était fou. Il a un problème, Martin Fayulu, il a un bon rabat. Ouais. La poto, il a des problèmes sérieux financiers. Avec quel discours? Ça veut dire que quelqu'un qui est né avec une haine viscérale, une jalousie meurtrière, et c'est ce monsieur-là que vous allez donner, qui dit ah, des gens comme vous. Il a trahi son frère Félix Tshisekedi à Genève. Il a trahi. Il n'a même pas une base, même dans sa province, c'est pas nous. Même c'est Kinshasa, qui peut aujourd'hui se permettre de voter Martin Fayulu. Parce qu'on est politiquement voté, on est animé de mauvaise volonté, on est animé par la haine viscérale, la jalousie meurtrière, hein, alimentée par la mouka. Donc vous voyez les démons passer partout. Il ne faut pas parler de Papi Tamba ici, depuis la Kabila, n'est-ce pas? Papi Tamba, tu es bien qui a dit que pas ça c'est un monsieur incompétent, incapable, immoral, incivique. Donc il ne peut pas parler de la République. Lui d'abord il devait nous parler comment Kabila détruit ces pays ici. Okapi Communication, la chaîne d'actualité. Abonnez-vous sur Okapi Communication, la chaîne d'actualité. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver à travers cette émission, Loba Petoyoka, une émission d'actualité où il permet à Kabino, Boeba Maïnion, sur Ozole Kanambo, Kanabiso, République démocratique du Congo, Mboka ya Félix Antoine Tshisekedi, Mboka ya Joseph Kabila Kabange, Mboka ya Etienne Tshisekedi, Mboka ya Simon Kimbangu, Mboka ya Martin Fayulu, Mboka ya Bandeko Belebele Laurent Désiré Kabila, Mboka ya Kipanvita, Mboka ya Joseph Désiré Kassavubu. Lelo toza vraiment na mona Mboka Maxin Ozali analyste politique au bamisu babengaka ye Mbondo de Paris. Na inde to komeka un peu ko solola na maetali actualité ya mboka na biso côté politique. Omoni ke année 2022 uta ekosila
tolekaki na mwa makambo belé koto ba M23 bazo continuer ko attaquer biso état de siège etiamaki boyebi mpe ke mwana mboka Gentili Ngobila-Mbaka akanga zando ekoma kutu ke non Gentili alembongo Gentili atekiza tomonaki président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayaki kutu balobi asala lokola a couvrir Gentili Ngobila-Mbaka tomoni pe pona aussi sané mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe a annoncé que alongwe na union sacrée pe aza candidat na présidence de la République na élection oya 2023 tomoni esali débat et pas ba politicien ebele na mwana mboka tomeka mpe to kosola et puis détournement o esalami na enseignement supérieur pe universitaire côté Moindo Nzanga zali tomoni pe Chéribert Okende na Moindo balakisi fidélité na bango pona koloba ke lokola Moïse Katumbi alongwe na union sacrée bango pe bakei po balakisa Moïse ke baza bana moko fidèle et pas ya maître na bango et pas ya mentor na bango na yango tosenga kuna na nzela ya machine et pas ya mwana mboka dudu ningini na o na bengaka le robot de la presse a balancer les biso jingle comme ça tozonga na plateau pe bomona moto o tozana e to panza nteke to beta baleza côté toleka. Merci beaucoup na mwana mboka dudu ningini na le robot de la presse congolaise pour na jingle o kitoko bande koto sengi na bino bo s'abonner massivement la chaîne Abino Okapi Communication et puis bo taba like to pe bo aimer bo commenter bo partager vidéo na lolenge ya ko soutenir biso pour que musa na biso ekende liboso pe plateau eza libre on nyonso moni ba propos nyonso invité na biso akoloba soki choqué ko hésiter te ko benga biso pour que o sala droit de réponse to sengi on nyonso pas na posa le kana émission ba numéro na biso yango wana bo contacter biso plateau eza vraiment libre pona moto nyonso to baluki pona to pesa mbote na mwana mboka Maxin Losako pe bonne année. Oui, bonjour monsieur le journaliste, je suis Maxime Makassa, je suis analyste politique et critique politique. François Lundé qui est Maxime Makassa, je suis secrétaire national à la charge de communication dans le parti Troché à Dabambole, ensemble chargé de Congo. Mais ici, je voudrais intervenir non en qualité de secrétaire national, mais en tant qu'un analyste, un critique politique. Merci pour l'invitation dans votre chaîne de télévision Okapi Communication. Merci, je suis là pour répondre à toutes les questions. J'aimerais que vous m'appelez ici là Pambondo. Pas ici, je ne fais pas dans le cadre du théâtre, mais vous m'appelez un homme, je suis un homme politique, je suis un politique. Appelez-moi dans ce sens-là, et nous avons fait une émission. Merci beaucoup. Neka na ibisa bino ne bandeli keto yambi mwana mboka Maxime Makassa analyste politique tobeta masolo mwana mboka année 2022 utikosila na éviter évaluation ya mboka na biso topé ya mandat Félix Tshisekedi eza lolenge kali. Non, il faudra monsieur le journaliste tout ça là beaucoup plus sérieux, tout ça beaucoup plus conséquent parce que l'émission est en bilingue, c'est-à-dire c'est en français et en lingala. Donc nous quelque part, vous savez, ici nous avons un défaut. Nous voyons les démos partout. Moi, je pense, je crois, relativement, bilan Félix Tshisekedi est ça positif. C'est loyal. Oui, je vous dis, pas seulement moi, par rapport aux politiques, politique, que le bilan Félix Tshisekedi est largement positif. Mais écoutez, attendez, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, dont le président de la République n'avait pas la majorité parlementaire. Il devait composer avec FCC, avec AFDC, il devait composer avec Ensemble pour créer une force. Mais Félix est accéléré. Il a une facilité. Et vous savez la mauvaise volonté, la mauvaise foi de ceux qui ont tué ce pays ici pendant plus de 20 ans. Je cite ici la Kabylie. Vous savez, monsieur le journaliste, que la Kabylie, je parle de Kabila, avec son régime, ils ont détruit ce pays ici sur tous les plans. Quand Félix a parlé avec Mboka et Koufi, il sait de quoi il parle, les chefs de l'État. Kabila a bomi Mboka dans la dimension nyonso, dans la façon nyonso. Et maintenant, je toujours dis aux gens, c'est comme si Kabila, ce qui est bébé, après ce Félix, nous avons Koufa, sur Félix, il fait la moussaï. Plus de 20 ans, Kabila a détruit ce pays ici, dans toutes les dimensions, dans tous les plans. Alors, vous pensez que c'était facile pour Félix Tshisekedi, qui n'avait pas la majorité parlementaire, dans un régime semi-présidentiel? Il avait parlé Big Rouge, avec mon moyen de boulonnement. Félix a fait, il est quand même arrivé, il a construit une force qu'on appelle Union Sacrée. Union Sacrée, on a une diversité, il ne faut pas. Ils ont une diversité dans Kati, FDC, Ensemble, FCC, tout va construire Union Sacrée.
Et bien tous ces gens-là n'ont pas les mêmes intentions, ils n'ont même pas les mêmes visions d'un président de la République. Attention, Moïse Katumbi, vous savez, comme moi, il a travaillé avec Félix Tshisekedi dans une année. Mon ami, mon très cher frère, ami Cheribo Kende, Oui. il connaît ce que je dis, il connaît. J'étais avec lui, c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ah bon? À l'époque, j'ai animé l'émission Permanence politique en 2001, 2002, 2003, 2004. Il est sorti meilleur journaliste dans ce pays ici, moi là. Les Cheribo Kende, les maîtres Kayubi, les Mokia, les Franck Diom, ils connaissent, ils savent ce que moi je suis, je représente. Donc, Cheribo Kende, ils ont travaillé comme ministre des Transports, aux mois de Simba. Il faut rectifier. Oui, Moi de Simba, qui était ministre à Plataba, François Pessabango, et puis la madame qui a démissionné. Il avait Félix Apesse, ministre des Affaires étrangères. C'était ensemble, ministre des Transports, ministre à Plataba, pour partager la bango. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Moïse Katumbi qui dit, écoutez, je ne partage pas les bilans avec Félix Tshisekedi. Mais sur le plan redevabilité, sur le plan moral, sur le plan moralité, mais c'est inconcevable, inadmissible. Félix a assumé ça. Il a des gens qui FCC, Bazawana. Mais il a des gens qui sont avec Félix Tshisekedi, mais ils ne sont pas avec lui. Entre-temps, il va travailler avec Félix Tshisekedi, entre-temps, il va cessé, il va Kuna, personne ne pensait à ce que Félix allait faire plus de 4 ans de pouvoir. 4 ans, 3 ans. Parce qu'il faut savoir que Félix a commencé à gérer le pays après 2 ans. Après avoir créé Inno Sacré, nous avons géré Bokaoyo. Sur le plan aujourd'hui, monsieur le journaliste, Kabila a fait plus de 20 ans dans ce pays ici comme président de la République avec son régime de la Kabylie. Un régime, je dis, un régime sanguinaire, criminel, inhumain. Ok. Kabila n'avait pas mené les budgets à 16 milliards. Il a laissé les budgets à combien? Pendant que vous échouez, vous avez une responsabilité. Mais non, écoutez, il faut dire Félix a échoué en quoi? Félix Tshisekedi. Oh, attendez, monsieur. Attendez, vous êtes des journalistes corrompus, manipulés. Tu joues pour le Kabila. Toi, tu es peut-être Tiani, les autres journalistes. Vous avez été corrompus par Moïse Katumbi avec les autres, tout ça, pour venir poser des questions qui sont des questions décalées. Attendez, vous êtes des journalistes manipulés. Voilà même des questions que tu me poses là. Tu dis, Félix Tshisekedi a fait quoi? Félix Asalaki, tant Asalaki descend, mon ami Kiliapoto. Alors que pendant le mandat de 5 ans, je vais faire de la République démocratique du Congo plus que l'Allemagne, comparable à l'Allemagne. Est-ce que l'élo mon amboka, tu es République démocratique du Congo? Attendez, au moins que vous avez été distrait. Sur le plan logique, est-ce que Félix verra du Congo la République? C'est un souhait, ils avaient. Vous savez même à l'époque. Attendez. C'est un souhait. Attendez. Félix il pensait à ce qu'il allait travailler avec les saints. Les gens qui sont conséquents, qui sont logiques. Est-ce que la politique, il a des saints? Non, je dis, il pensait à ce que, quand même, il fallait un changement. Mais il s'est fait de ce qu'il a déjà des démons, hein, des vautours, des sanguinaires qui sont autour de lui, là, tout ça. Même son entourage, là, il a des vautours. Et puis Kabila a ses coques à chambre, a été Félix à travailler. Quand même aujourd'hui, Kabila a fait... Attendez, monsieur. Comment que Kabila tient ma coque à chambre? Monsieur, tu es journaliste caméra. S'il a les compétences, il faut laisser. Écoutez, tu es journaliste averti. Oui. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, dont le président n'a pas la majorité parlementaire. Le président Félix n'avait pas la majorité parlementaire. Il allait faire quoi? Quand est-ce que Félix a récupéré la majorité présidentielle? Alors, quand il a récupéré la majorité parlementaire, il travaille avec qui? Avec Moïse Katumbi. Et Moïse aujourd'hui qui alors c'est Moïse qui dirigeait. Ah non, écoutez. Dernière signature, monsieur, avant de faire une émission avec moi, il faut lire, il faut comprendre. Bien sûr. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Les présidents, vous savez, ici en République du Congo, allez, je dis, par rapport à la mission, le président n'a pas le pouvoir de décision des ministres. Est-ce que vous le savez? Bien sûr que ça. Chaque ministre a un chef de département. Est-ce que vous le savez? Mais il a quand même le pouvoir de dissoudre les parlements. Non, pour dissoudre l'Assemblée, il a des conditions, monsieur. Il faut lire, il a des conditions. Ce n'est pas le matin, on sait, le président se réveille, il dit non, dans le dessous de l'Assemblée nationale. Non, il faut un conflit permanent, persistant, entre le Parlement et le gouvernement. Ne Félix dans la décision. Et puis, il doit consulter le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les gens à la mesure, dans le dessous de l'Assemblée. Non. Il faut qu'on fasse ça. Ça s'est passé à l'époque de Kassavougou et Chombe, les autres, le Parlement, tout ça. Il a fait un conflit comme ça. Mais ici, dans notre pays, il n'appartient pas au chef de l'État, non, il a le ministre. Vous savez, sur le régime de Kabila, Kabila avait la majorité parlementaire.
Mais Félix a majorité parlementaire. Et puis comment les fois les ministres vont désobéir à chef de l'État. Chef Abi Salabo, mon ami avec qui nous avons étudié, José, celui qui a été un ancien ministre de la Finance. On a été avec lui à la Gaba. Mais il désobéissait à la présidente de la République. Batunda, le ministre de la Justice. Aujourd'hui, Cheriba Okende, Mwando et les autres, autant de Bazaïba, Baton MLC, Félix a travaillé à Baton Nyosouan. Il a fallu président comme un magicien. Il m'a mis un bateau, on détourné. Le président n'est pas un magicien. C'est un homme, il a ses faiblesses, ses défauts. Mais il faut savoir une chose. Le président est limité. Monsieur Maxin, je vais te dire une chose. Vous les intellectuels, on sur beaucoup Kolobawana. Mais Lelo, est-ce que c'est aux micro, homme de la rue, on a même avis que nous pendant que les Boumoza je sais que tu es responsable, tu payes des enfants. Maman, oh, il y a un pour tambour, on a fait $300 par mois pour le mois de temps. Maman, j'avais la gratuité d'enseignement. Quand ils sont sérieux, et ça fonctionnel. Elle, sous le régime de Kabila, est-ce qu'elle a appliqué ça? Est-ce que attendez, c'est d'enseignement, on est au Salama. Mais alors, écoutez. Ça devient une utopie. Attendez, quand tu dis utopie, c'est grave pour un journaliste. C'est grave pour un journaliste qui dit qu'ils ont utopie. Mais c'est ce qu'on est en train de constater sur le terrain. Alors, sont avertis. Oui. Bien informés, je crois. Il ne faut pas rentrer des choses comme les garçons de la rue qui parlent des choses à la télévision. Je dis ceci, la gratuité aujourd'hui est effective. Partout, soyez bien. Au départ, c'est partout. Monsieur, vous imaginez par exemple plus de 6 millions d'enfants. Autant raté le autant. Papa, il n'y a pas la 4. Moi, autant à nous, autant raté, à foutre attention $500. Merci beaucoup, Molamboka, na retiro moi maloba parce que toujours que déjà Nassima Yatango. Aujourd'hui, Moïse Katumbi Kandengo outi pour accuser de tous les mots. Moïse Katumbi qui se déclare candidat en 2023. Avant le congrès na bango salama. Ba ça le plus vite possible. Le roi déjà bimisa maloba tant que mokonzi ba kei na congrès. Kuna bazaki candidat bango na Daniel Safou, il est adopté comme candidat na bango ensemble en 2023. Et bino batu ya union sacrée. Botali yango na lisu nini pe bozolo bani pour la candidature à Moïse pour balaba les autres baki bozo banga Moïse na Joseph Kabila. Mais écoutez monsieur les journalistes, est-ce que vous pensez aujourd'hui un grand parti politique comme IDPS? Moi je ne fais pas partie de l'IDPS, bien entendu. Moi je suis de l'ensemble des chansons de Congo, parti très cher à Dabomboli, hein, que je salue ici. Vous pensez, soyez quand même sérieux, soyez conséquents. En 2006, Jean Pembemba, face à Kabila et les autres, Moïse Katumbi. Ok? Oui. À ce moment, je suis dans le cabinet de Jean Pembemba. Il a bâti Kabila ici avec Moïse Katumbi. Et rappelez-vous, nous étions la chérie. En 2011, tu sais que dit le père. Moïse Katumbi derrière Kabila. Mais tu sais que le père a bâti Kabila avec sa suite. Vous croyez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui a un bilan à présenter, peut avoir peur de Moïse Katumbi? C'est dans son droit le plus légitime. Ce qui est mauvais, c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est l'ingratitude. Moïse devait être sérieux, il devait être conséquent. Ok? Il devait être sérieux, il devait être conséquent. Il est avec Kabila, il a travaillé avec Kabila pendant plus de 15 ans. C'est lui qui a construit la Kabylie. Il est le père de la Kabylie. Même Afdel, on aura appris de ça, c'est lui qui finançait Afdel, tout ça, la rébellion. C'est lui, Moïse Katumbi. Aujourd'hui, vous pensez que Félix Tshisekedi, avec une sacrée, doit avoir peur, il y a Moïse Katumbi. Moi, je ne me passe pas. Tout peut arriver. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent à ce qu'on sait comment ça se passe, monsieur. C'est sérieux. Vous savez, Moïse Katumbi, il est Katangais, oui. Mais il voulait se poser sa candidature comme pour être président des Katangais. Les Katangais avaient refusé. Pour devenir président, on l'a dit, monsieur, on te connaît comme un commerçant, comme toi. Vous savez, quand il était gouverneur, il avait tout privatisé. Tout était lui, celui qui était le grand commerçant. Qui ne sait pas de ce pays ici? Qui ne sait pas les minéraux qu'on aurait vendus dans la Corée, dans l'Inde, partout dans le Japon, dans Israël? C'est Moïse Katumbi à la base avec Kabila. Qui ne sait pas ça? Est-ce que Moïse a des leçons à nous donner ici, là, qui a géré avec Kabila pendant plus de 15 ans? Ok? Kabila a fait de lui gouverneur, c'est-à-dire un roi du Katanga. Dans ses commerces, dans ses affaires, dans ses business, on les connaît comme un bon pêcheur. Parce que les filles, nous avons appris qu'il était un bon pêcheur, il faisait le tourmi.
Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes toujours là avec notre invité de séjour, Maxime Makassa, analyste politique. Tozo kabino moko ndeni tozo panza keke ndeni tozo beta baleza côté na baleza kati moi mboka Maxime tozo koba toujours ka na dossier à Moïse. Que dites-vous par rapport à cette loi? Il y a Noël Tchani ou Alobaki de père et de mère pour être... Donc je vais d'abord répondre à votre question après, monsieur le journaliste. Je voulais être beaucoup plus conséquent avec Moïse Katumbi. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent à ce qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas voter pour Moïse et ne peut pas poser sa candidature parce qu'il a la nationalité douteuse. C'est-à-dire que son père serré, un juif, sa mère est zambienne et sa femme burundaise. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il a la nationalité italienne, mais son père c'est un juif grec. Sa mère, c'est-à-dire qu'on a affaire de sauve-souris, on ne connaît même pas, il vient d'où là, tout ça, et puis on doit prendre un gars comme ça, donner à ce monsieur-là. Je ne sais pas comme Mboussa qui a dit, n'est-ce pas, que celui dont le père n'est pas congolais, il est notre ennemi. Ce qui passe, c'est qu'on doit voter celui qui est des pères et des mères congolais, tout ça. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Mais je voulais savoir dire que Moïse n'a pas une assistance populaire, monsieur. Soyez conséquent, ni de tout son argent-là. Qui vont Moïse Katumbi pour dire un grand Congo comme le Congo, un grand pays comme le Congo. Soyez conséquent, soyez sérieux. Par exemple, je vais revenir. Donc, c'est pour vous dire autant de ça qu'Ino Saki ne peut avoir perdu de Moïse Katumbi. Il n'a pas une assise populaire. À part ce Katanga là-bas, ça doit poser aussi problème au Katanga. Avec Fifi Masuka, avec les autres, tout ça, ça pose un problème pour Moïse Katumbi. Donc, c'est pour vous dire autant de ça qu'on ne peut pas, Moïse Katumbi, sa candidature, c'est rien. Tout le monde sait aujourd'hui que notre candidat gagnant, c'est Félix Tshisekedi. Donc il va battre Moïse Katumbi, il va battre FCC, les PPRD, les autres, les Maté Fayoulou, les autres là, il va les battre sans appel. Donc j'ai beaucoup de confiance à l'égard de la population aujourd'hui à vie des œuvres de Félix Tshisekedi. Il a travaillé quand même. C'était pas facile de déboulonner la Kabylie. Alors le retour de Joseph Kabila Kabang. Non, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. C'est lui qui a détruit ces pays ici. Il a pris des savants concessions minières dans ces pays ici. Il a quand même sa base. Attendez, monsieur. Vous pensez, hein, ça c'est une injure quand on voit un journaliste parler de Kabila dans ces pays ici. Ça c'est l'offense, ça c'est un sacrilège de parler de Kabila dans ces pays ici. Un monsieur qui a détruit ces pays ici dans toutes les dimensions. Parler de Kabila aujourd'hui. Qu'est-ce que Kabila peut faire? 20 ans, il a géré ces pays ici. Vous savez, il a détruit la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on n'avait pas de colons aujourd'hui. Un monsieur qui a pris des savants concessions minières, il a vendu la Camille aujourd'hui. Il a vendu la Miba. N'est-ce pas? Il a actionné dans toutes les entreprises ici au Congo. Et vous allez me parler de Kabila, tout ça. D'ailleurs, la loi, sur le plan des droits, Kabila ne posera jamais problème. Ah bon? Donc Kabila peut poser non, je dis ceci. Oui. Mais il est sénateur à vie. Mon grand frère Moutinga qui avait fait cette loi-là, la loi Moutinga, oui, n'est-ce pas? Où Kabila est devenu sénateur à vie. Il a pris de 680 000 $. Vous imaginez quelqu'un qui a détruit ces pays ici, il a comme salaire 680 000 $. Quel injure, quel sacrilège, quel blasphème contre le peuple congolais. Donc, pour Kabila à poser cette candidature, il faut appuyer, hein, à Mokola. Aïe, Abino Ngaïo, n'a pas posé Kalatinanga. Ok, tous ces gens de PPRD qui sont dérivés, tout ça, c'est fini. Kabila, c'est un régime qui est moribond, qu'on a enterré. Donc aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi avec Ino Sacré. Nous pensons à 2023, Tshisekedi va gagner les élections. Parce qu'entre nous, nous sommes conséquents. Il n'a pas une opposition au Congo. Alors, il s'y dit avec Martin Fayoulou. C'est un bon réveil. Non, ça c'est fou. Il a un problème, Matal. Je voulais un jour peut-être que tu fasses un débat avec moi, avec José Pengé. Je vais lui démontrer de quoi il est incapable. Mais est-ce que vous pensez, écoutez, moi j'ai eu la chance, ok, j'ai eu la chance de fréquenter Martin Fayoulou avant qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il avait un ami qui m'avait amené là-bas, Tamboué, qui m'avait amené chez Martin Fayoulou. Ni n'était Jean-Pierre Mbemba, n'est-ce pas? Moïse Katumbi, Moussa, qui pouvait parler de Martin Fayoulou dans ce pays-ci? Comment ils sont sérieux? Mais aujourd'hui, il est des ennemis. Écoutez, il a trahi son frère Félix Tshisekedi à Genève. Il a trahi. Il n'a même pas une base, même dans sa province, c'est Bandundu. Même c'est Kinshasa. Qui peut aujourd'hui se permettre de voter Martin Fayoulou? Avec quel discours? Ça veut dire que quelqu'un qui est né avec une haine viscérale, une jalousie meurtrière, et c'est ce monsieur-là que vous allez donner, qui dit ah, déjà Mbora Congo. Martin Fayoulou, vraiment. Même une commune à Rodijanté. Merci beaucoup. Même une commune à Kokiko dirigée en côté.
Tozoko Bakaka na émission na biso toke presque na souka. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des Zando? Donc na souka ba vous avez la question sur le monsieur. Question tout ce qu'il y a des questions. Non, moi je suis là pour répondre à toutes les questions. Pose pas les questions politiques. Là. Parce que déjà question vous voyez le journaliste. Aujourd'hui, nous avons l'obligation à l'obéir Zando parce que bientôt Awa arrivé à Papa Zoya. Mais on voit du coup comme ça, Gentilly s'est réveillé avec son fils, Jekoko Mulumba, balobi ki bazo buka ba wenze nyonso. Tandis que wenza liboso ba buka grand marché eza Zando, ti lelo etonga mate. To mona même mwana mboka Félix Antoine Tshombo Tshisekedi ami kotisa na makambo Gentilly pour couvrir Gentilly. Non, et puis il respecte la considération quand tu parles de chef de l'État, le chef de l'État le chef de l'État mwana mboka to ana botosi mingi mais o etali makambo mboka ami kotisa na mambo Gentilly Zando très bientôt mais kino lelo bana mboka baolela baoteka na nzela bawenze zate mais Gentilly akomi kobuka esu bawenze mpona olakisa pape ke mboka na biso eza kitoko eza na diamana wolo ndenge boyokaka eza bongo. Mon Bino, vous êtes parmi les gens parmi les journalistes envoûtés. Il n'y a pas Jean-Marie Kassamba, peut-être attendez, monsieur. Attendez. On parlait de Maté Fayoulou ici. Tu as échappé, on pouvait parler de Mozito. Il fallait parler de la Mouka, qui est l'avenir de la Mouka aujourd'hui. Est-ce que Maté Fayoulou sera capable de poser sa candidature comme président de la République? Est-ce qu'il a les moyens humains, les moyens financiers? Il n'a pas ça, vous parlez de Gentilly. Là, c'est attendez. Je vous informe, monsieur. Tu parles devant une journaliste avertie, monsieur. Bien sûr. Tu parles devant une journaliste avertie. Maté Fayoulou, la poto, il a des problèmes sérieux financiers. Et bon, on a une élection, ça va partenaire. Écoutez, rappelez-vous, Tshisekedi de l'Épée avait fait des élections. C'est un partenaire. Tshisekedi de l'Épée avait fait des élections. Non, vous savez, une confusion. Vous pensez que l'entourage de Félix Tshisekedi, il faut le trouver cet entourage-là. Vous pensez que la porte va t'arrêter. Batanga. Oh, mais c'est pas normal ça. Écoutez, attendez. C'est vrai, quand on fait une campagne comme ça présidentielle, vous avez des soutiens, vous avez tout ça. Quand on vous parle par exemple de la tour de Félix Tshisekedi, comme ici en Europe là-bas, il n'y a pas des études. Attention, vous trouvez les gens. Mais presque tous nos politiciens battent en poto. Non, moi je ne suis pas étudiant, moi je suis politicien, je ne suis pas étudiant en Europe. Écoutez, la plupart. Je ne vais pas dire, je ne mets pas en cause, attendez. Les lobes se foutent du roi. C'est-à-dire ceux qui ont utilisé Zakari. La politique, Papita m'a démontré à mon abandon. Il ne faut pas parler de Papita ici. Depuis la Kabila, n'est-ce pas? Papita m'a trouvé qu'il y a ça c'est un monsieur incompétent, incapable, immoral, incivique. Donc il ne peut pas parler de la République. Lui d'abord il devait nous parler comment Kabila détruit ces pays ici, comment Kabila a rallié la population comme une référence de la misère du monde. Donc ça dit qu'il faut me parler. Zakari n'est pas... parce qu'il a aussi un problème, il faut reconnaître ça. J'ai publié un article comme ça. Il a ce qu'on appelle l'information et la communication. Oui. C'est vrai aussi dans l'entourage du chef de l'État, il a vraiment un problème de la communication. Ils sont en train de confondre. Ils sont en train de confondre l'information. Vous reconnaître il va rater. Je dis écoutez, je reconnais. Moi je suis conséquent. Je dis écoutez, j'avais publié un article, je dis Félix Tshisekedi est malfandi. C'est évident sur quoi? C'est la communication présidentielle, la communication les pires, c'est la pire communication que nous avons connue ici. Vous savez, moi à l'époque j'étais avec Oudou Akasomo, un ami avec qui on a trop travaillé. Moi à l'époque déjà 2006, j'ai travaillé dans les cabinets de Japé Memba, dans le cadre de la communication politique de Japé Memba. C'est là où nous sommes rencontrés avec Adam Ombolé, où je l'ai connu. Donc c'est pour vous dire au temps de soi que ce qui est évident sur quoi la communication présidentielle est défaillante. C'est fondamental ça. Donc il faut savoir vendre les chefs de l'État. Félix Tshisekedi dans ça m'a belé. Mais c'est des communications égalité. Il ne faut pas confondre le journalisme et la communication. Oui. Mon très cher ami Patrick Mouya, avec qui nous avons commencé le journalisme ensemble, à l'imagine Papa Nanaï, mais on était ensemble, aujourd'hui il est devenu ministre pour le chapeau à lui, et il fait ce qu'on appelle le journalisme. Mais il doit être communicateur. Oui. Il doit savoir communiquer. Comme la mère. Donc il ne doit pas confondre le journalisme. Bon, je peux dire là,
Donc, c'est pour répondre à ta question par rapport à Gentil Ngobila, tout ça. Je reconnais, hein, quand on veut faire la comparaison entre Gentilly et André Kimbuta, il faut reconnaître quand même Gentilly a dit, il est en train de faire un bon travail aujourd'hui. Un bon travail. Attendez, monsieur, c'est une considération sérieuse. Aujourd'hui, grâce à Gentilly, vous avez Linguessa. Grâce à Gentilly, vous avez Avenir Kikwiti, vous avez Avenir de la Paix. Quand même, il faut reconnaître à un certain moment, à un certain degré, quand même, Gentilly, c'est en train de faire le travail. Vous savez que André Kimbuta avait laissé combien dans la caisse de l'État comme dette pour l'auto de ville. Moi, j'ai eu un entretien avec Rita Bola. Tu connais Rita Bola? Oui. Avant qu'il soit gouverneur, n'est-ce pas, Maïndome là-bas, quand il était à DGK. Je suis allé à la maison, on a sincèrement une grande sœur que je connais très bien. Rita Bola m'a révélé beaucoup de choses. Donc, ça, il faut reconnaître quand même à un certain moment que Jean-Thierry s'est en train de mieux faire. Aujourd'hui, quand vous allez sur boulevard Lumumba, boulevard du 30 juin, vous sentez quand même que Jean-Thierry s'est en train de travailler. Et il a aussi l'opération Kin Bopeto quand même. Si ces points-là, ça là quand même, sérieusement là. Ça là quand même, tu n'as pas besoin, il y a Makambo, ça là quand même, tu as besoin de toi Sandé. Kin Bopeto, vous allez me dire. Avec trop de moustiques que nous avons dans ces pays, la malaria a pris domicile. Zélana, monsieur le journaliste. André Kimbuta, ça qui est dessus dans le pouvoir, oui. Oui. Abobi Mboka, oui. Pourquoi Bino se référer quand on a au max? C'est pour vous dire, attendez. Si vous êtes des incompétents, il faut laisser. Attendez. Kimbuta Mboko et ses Koufana. Mboko et ses Koufana démissionner. Je pense que vous n'êtes pas beaucoup débatteur. Bien sûr que ça. Alors, comme vous n'êtes pas beaucoup débatteur, laisse-moi parler. Laisse-moi donner un point de vue. C'est pour vous dire, quand on dit par exemple, c'est l'histoire. On ne doit pas sauter l'histoire. On vous dit de ce que Gentil Akuta, puis les 6 milliards, d'après ces informations que j'ai, puis les 600 milliards comme ça, comme une dette à hauteur de ville. Donc, vous demandez une chose au contraire. C'est-à-dire que Bobi Bopeto, c'est-à-dire que Batou, dans la zone de mouton, tout au long du boulevard Batéka na Bango, quand vous avez par exemple dans Zigida, il faut la salité. Dans Balabala, dans Bokassa, Batéka na Bango, aucun a cassé Batéka na Bango. Babuka Batou, tu vas dire à la salité dans le mais Bokanga Zandu, quand Batou Zandu, Bango a Zandu Sanza. Écoutez, même quand vous avez les les gens ne voulaient pas aller au la carte à Zandouté. Quand vous avez passé la Gambela. Moi, je suis un médecin. Tenez à Zigida. Attendez, tenez à Zigida. Gentilly, c'est là où travaille malade. Tout le monde a quittance. Tout le monde a azoté la moto. Tout le monde qui dernièrement honorable Tini pour lui a levé plus de 20 millions. Ils ont 500 francs de quittance au Saka na Banzela Nyos. Bon, on a des opération 0 tout. Tout le monde a bandé ça une semaine et si là. Non, écoutez, vous ne voulez pas informer. Moi, je suis à ma tête. Vous ne voulez pas informer quand même. À un certain moment, vous savez, Banzela, ceux qui ont ma tête, quand même, qui va travailler au Salama. Donc, il va travailler au Salama. Na ma tête. Na ma tête côté parce que Togoya. Attendez, Togoya na ma tête na Chatoba, Bazilo Salama. OK, quand on a nzela qui senso, Bazilo Salama. Bon, on va ça la sikoyo. Et ça bon, on va ça la tête papa. Yo allez si bon, on va ça la magie, pas maman échanger. Quand Signe pour lui on va nous écouter. Un député ne se plaint pas. Il est député national. Comment il peut se plaindre comme ça? Quand par exemple on a un député national qui est gouverneur, il y a vu de chez ça va monter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une motion. Mais à l'obéla qui on a parlé, Max. Non, il a parlé. Est-ce à l'obéla qui on attendez, un député, il a des mécanismes. Soit par une question orale, soit par une motion. Non, attendez. Il a des députés provinciaux, Bassa Moussa Nabango. Si par exemple, chercher ça va la monter, Bassa Moussa Nabango. Mais corruption, c'est quoi ta papa? Nous voulons voir les démons passer partout, même au paradis. Nous sommes pas la mission, nous sommes là, ma baie. Bon, ça répond à yo, tu vas la sauce de moto, il est normal, tout au long du boulevard. Mais c'est peut-être que tu n'as pas eu la chance de voyager. Je te dis vrai, monsieur, nous qui avons la chance de voyager, c'est difficile de voir ça tout au long du boulevard, tu vas te rendre. La bonation des moutons, on doit la sauce des moutons. Ok, on va passer à côté de la machine, on a tout ça, on a vie sociale et abattu. Mais la vie sociale, c'est aussi la gratuité de l'enseignement, monsieur. La vie sociale, c'est aussi la sécurité. C'est pour vous dire autant, monsieur le journaliste, que dans cette affaire-là, il ne faut pas faire les démons presque partout, même au paradis. Donc, il faut qu'on reconnaisse à ce moment qu'il a la volonté politique. Je ne dis pas que tout est parfait. Tu me parles par exemple, problème, il y a un des pays. Mais cette situation-là, ça date de longtemps, monsieur. Ça fait plus de 25 ans.
Ce n'est pas que Félix a arrêté la situation. Les attaques dans le mot. Comme il y a un effort. Vous parlez par exemple de l'état de siège, monsieur. Allez, avant l'état de siège, vous voyez bien que ici, partout là, allez poser la question. Il a un changement quand même. Moi, quand même, il a des calatés. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi là? Donc, ça veut dire que Félix a un effort. On était sous l'embargo, à un effort pour la notification. La diplomatie agissante et celle quand même. Il faut applaudir. Là, Kabila a celle plus de 25 ans de pouvoir, incapable même à demander la notification. Félix arrive à faire ça. Aujourd'hui, vous avez la force régionale. C'est tout ça, c'est quoi? C'est pour trouver une solution. Parce que vous savez que ce n'est pas le roi, c'est un sous-traitant. Ce n'est pas le roi qui nous fait la guerre. C'est le multinational des grandes puissances. On est souvent ici la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres. Qui nous font la guerre aujourd'hui. Avec le plan machiavélique de balkaniser le Congo. Mais nous sentons la solidarité nationale. Nous sentons l'effort du président de la République pour changer les choses. Il faut quand même applaudir cet effort-là. Merci beaucoup, mon Parce qu'on est envoûté, parce qu'on est politiquement envoûté, on est animé de mauvaises volontés, on est animé par la haine viscérale, la jalousie métrière, hein, alimentée par la mouka. Donc vous voyez les démons passer partout. Merci, mon Mboka. Je crois que tu as commis presque à la fin. Mon Mboka, Rolma et Zolé Kaboni. Non, ça va. Moi, je suis, je voulais seulement, je suis candidat député provincial à Barombo. J'ai ma carte. Malgré ça, les lots dans la tête. Oui, je suis abattu, mais je suis natif. Oui, je suis natif à Barombo. Je suis né à Barombo. J'ai grandi à Barombo. Ça va beaucoup, mais ça y a Barombo, par exemple, à Zofan dans la ligne. Écoutez, c'est pas une loi. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu peux ta candidature. Il y a des gens qui ont ma tête de secours. Ils ont posé la candidature à Barombo. Je ne sais pas la Barombo. Donc, je suis à Matete, mais je suis natif à Barombo. Je suis à Barombo, je suis à Barombo. Je disais, il y a plein de gens qui sont à Barombo, je crois. Mais gentil avec moi à Barombo. Il faut beaucoup à Barombo. Donc, ça veut dire que moi j'ai une vision pour Barombo. Je vais changer Barombo. Je vais poser ma candidature pour le compte, il y a parti Nabiso. Ensemble, les changeurs de Congo. Au Potana, honorable Bimola. Non, Bimola, vous savez, Bimola, on sait comment c'est là, il est passé tout ça. Avec beaucoup de respect à les gars, il y a honorable Bimola, je connais très bien. Parce qu'on a vu sur le quartier, mais quand même, on a besoin d'un sang nouveau, d'une nouvelle génération. Moi, je connais Barombo, je maîtrise Barombo, j'ai une vision pour Barombo. Ok. Donc, dans le cadre de la partie Nabiso, ensemble, les changeurs de Congo, et c'est qu'on partit trop cher à Adam Mbole, donc je suis candidat. Abandonner les son sort. Le président toujours en Europe. Non, il vous Donc, c'est-à-dire, peut-être vous n'êtes pas informé, voilà, prochainement je vais t'inviter dans l'activité à Bissou. Ça fait plus de 2 ans, nous avons lancé une campagne. Donc, il a venu ça à ESECO, sur une initiative, il y a le président Adam Mbole, l'homme bio, l'homme charismatique. Adam Mbole, c'est pas un monsieur. Non, écoutez, Adam Mbole ne fait pas la politique. Adam Mbole ne fait pas la politique pour avoir de l'argent. Vous savez, la première personne qui avait soutenu Félix Tshisekedi, c'était Adam Mbole. Donc, il est resté là-bas. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes à travailler. Moi, je suis secrétaire national de communication. C'est une chose de faire là, c'est la communication. On avait lancé sous l'initiative également de notre secrétaire général, qui c'est Léo, qui est venu sans ESECO, avec des autres, nous sommes en train de travailler. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans une secret. Nous soutenons la candidature du président Félix Tshisekedi. Mais nous avons des gens qui vont poser des candidatures posées partout. En Europe, il y a présidence. Vous savez qu'Adam Mbole était le meilleur élu dans la ville de Kinshasa. Rappelez-vous, Adam Mbole était candidat président en 2011. Il était sorti 4e. C'est pour vous dire que c'est quoi une base. Nous avons une base. Nous disons que c'est comme Moutmoutiali. Donc, moi là, qui vous parle là, je suis candidat député provincial, vous allez venir me soutenir. Dans le cadre, il y a candidature Nangaï. Donc nous allons passer. Je suis déjà enrôlé, Et moi j'étais déjà avant même les fêtes. Je me suis dit, parce que les gens disaient, critiquer au Wakatouana, les Abola, tout ça. Noir et blanc. Non, j'allais te montrer. Maman Marie, laissez cette dame la pauvre, tout ça. Elle allait pouvoir, elle allait misili, tout ça, merci beaucoup, amis internautes. J'espère que nous sommes presque arrivés à la fin. Et pour clôturer avec notre invité de ce jour, moi, question, mon de curiosité par rapport à Martin Fayulu. Martin Fayulu, tout le monde qui a boya qui s'est mis. Mais en même temps, tout le monde
Tant le président Félix a s'enrôler, la mandaka yépé de fils à Kimbamo pour s'enrôler. Donc je vais te donner, te dire une chose, une vérité. Martin Fayulu c'est en train de jouer les jeux de Félix. Il bouffe, je te dis. Il est bien payé. Vous ne savez pas. Moi j'ai eu la chance d'être avec Martin Fayulu, je le connais. C'est un monsieur qui ne se connaît même pas. C'est-à-dire Martin Fayulu d'abord au départ, il s'est contredit. Il ne sait pas ce qu'il a de faire. Il ne se croit même pas à lui. Il n'a pas une vision, je te dis. Il n'a pas une vision. Qui pouvait penser que Martin Fayulu soit présent dans ce pays ici? Il ne faut pas rêver. Les gens disent Niao. Niao, ça le voit. Il pense à ce qu'il a c'est fini, il a chassé, il a raté la chance. Vous savez, la politique, c'est pour la communicationnelle. Quand tu fais la communication, le silence, c'est aussi un moyen de la communication. Là, vous soutenez Joseph Kabila Kabange. Non, lui, par rapport à son silence. Oui, Joseph Kabila, il va dire quoi? Parce que lui qui a détruit ces pays ici pendant plus de 20 ans. Hein, papa? Il a détruit ces pays ici, il a détruit la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Il nous a laissé la guerre ici. Il va dire quoi? Kabila doit dire quoi dans ces pays ici? Il a ça fait construire. Attendez, monsieur. C'est monsieur qui était venu pauvre dans ces pays ici. Il va botter Milaï. Il va tenir mon mystique. Aujourd'hui, on a fait de lui un Richard, un milliardaire quand même, monsieur. Tel cas, Nyakati. Abomizo, Abomazo. Qu'est-ce qu'il a pu dire dans ces pays ici? Merci beaucoup. Pour 2023, les élections. Vous avez compté l'élection où les candidats. Non, nous disons toujours. Vous avez comme étant adversaire à Félix Antoine Tshisekedi. Non, je vais te dire une chose, une vérité sur quoi. L'opposition congolaise est idiote. Nous avons une opposition imbécile, idiote, une opposition qui rêve, une opposition distraite. Moi, je ne vois personne, je te dis, Félix Tshisekedi. Je ne vois personne de faire péter. Je ne vois personne, je te dis. Je ne vois pas Moïse Katumbi poser sa candidature comme président de la République dans ce pays ici, être élu. Je ne vois même pas un petit rêve tribalo, une autre comme Martin Fayulu pour sa candidature ici. D'abord, il a des problèmes de ses rêves avec Mozito. Dis-moi, d'abord, Moïse a posé candidature. Martin Fayulu a posé. Qui là? Il n'a pas posé sous. Ils sont sur 7-8. Mon père n'est pas opposé sur candidature. Avec beaucoup de respect, la considération de l'estime à l'égard du docteur Moukenge. Il devait seulement pouvoir comme médecin avec le Nobel. Et puis c'est moi le coup moi respect quand même. Il veut se mêler de la politique, c'est un art assez beaucoup plus complexe. On dit la politique, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas de la religion. Okay. Pour faire de la politique, il faut être bien averti, il faut être bien formé, bien informé. Okay. Sinon, vous allez tomber dans les bêtises, dans ce qu'on appelle les tibao politiques. Donc, moi je pense à ce que le docteur Moukenge devait garder sa dignité, sa personnalité. Il n'est pas obligé de faire de la politique. Il n'est pas obligé. Ok. Donc, Martin Fayulu doit poser sa candidature. Est-ce qu'il a des moyens pour faire la campagne? Là, tu as entendu les PPRD, parce que côté va procès électoral, ils ont besoin de dialogue. Pour ça, pourquoi? Parce qu'ils veulent se retrouver. Pour se faire la santé financière. Parce que le lot, il pour poser la candidature, il y a une présence. On parlait de maman Olive allait poser sa candidature, alors maman Olive a beaucoup de problèmes. Il a des problèmes sérieux, il a même des problèmes de santé, il a des problèmes, tout ça, parce que là, ça posait un problème. Donc, à force à Félix Tshisekedi, peut-être. Moutazate, atmosphère ni aux Olinga pour l'année 2023 par rapport aux élections. Je veux que les élections se passent de manière beaucoup plus apaisée. Ils ont l'élection crédible. Tu vas poser la candidature dans l'élection, mais tu veux me battre. Vous savez, moi j'ai perdu en 2011, j'ai perdu mon cousin, le dossier enseignant, Boukassa. En 2006, à ce moment j'étais travaillé dans les cabinets de Jacques Mbemba. À la veille, moi j'étais à Canal Kin avec Ibozu. À ce moment-là, j'étais dans le comité d'organisation, je vis ma tonton Koufou. Donc peut-être que la bombe était en train de parce que juste rien à Bonzi, tu vois, et puis le bilan, on a beaucoup d'attention, donc je ne souhaite pas ce que les gens ont beaucoup brûlé. Les Congolais ont été massacrés, ont été tués, ont été assassinés, et c'est ma continuité. Oui, en 2011, en 2016, donc 2011, 2006, 2011, les Congolais ont pris l'élection. Il y a une élection tout dans l'élection va apaiser. Comme en 2018, l'élection va apaiser. Comme les gens ont failli. Je pense qu'en 2023, l'élection va devenir beaucoup plus
apaisé, on donc atmosphère paix et kimia, où on gagne à gagner, où on peut en pola, animer au pola. Voilà, c'est ça les pays. La vie continue, le ciel ne doit pas tomber. Merci beaucoup, le ciel ne va pas tomber. Merci à toi, mon réalisateur Doudou Ningina. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette très belle émission avec Ndeko Nabiso, Maxin, analyste politique, les promos de la fin. Est-ce que Zali? Oui, je voulais seulement dire merci pour l'invitation. Je voulais demander aux gens de s'abonner massivement à Okapi Communication, une grande chaîne de télévision. Si vous voulez voir Maxin Makassa comme analyste politique, c'est dans cette chaîne ici, Okapi Communication avec Julien. Merci pour l'invitation. Merci. Et merci Baoulou sur Bakolanda Naï. Si vous avez des remarques pertinentes à Naï, si je vais donner mon numéro de téléphone, s'il vous plaît. Je suis Maxime Makassa. Voici mon numéro de téléphone. C'est 00243 9 94 77 65 75. 00243 9 94 77 65 75. Tu as un modèle de Paris. Mais bon, on a une émission, il y a théâtre, tout ça. Alors que nous avons d'autres valeurs, d'autres qualités pour nous présenter. Donc, si vous appelez l'émission à la chaîne de télévision, nous avons posé bien Sanganaya. Nous avons le théâtre, je viendrai, mais nous avons les politiques, je suis polyvalent. Merci à vous, tout le monde. Et à notre madame ici, Nora. Nora qui? La tigresse. Ah, Nora la tigresse. Nora la tigresse. Vous savez, Nora la tigresse, qui doit y vraiment bouleverser ma tambour. Donc, peut-être, je serai invité naïe. Ah, merci. Avec Sangaï, puis surtout, il faut fou là. Nous, c'est la tigresse. On dit c'est la femme la plus belle. Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je dis grand merci à notre invité pour la considération et estime. Il y a quoi sur le plateau. Le plateau est grandement ouvert pour tout le monde. Aux Anaposato Yambayo, au Lobela. À ce qui concerne l'actualité politique, n'hésitez pas à contacter Junior Mwabo numéro, on a vu ces affichés. Merci à mon réalisateur Doudou Ningina, les robots de la presse congolaise. Merci aussi à toi, Nocha la tigresse, d'ici là, au Monae na ba émission Awa. Merci na ba abonné Nyoso, Bolingaka Junior Mwabo, encore une fois de plus, beau s'abonner massivement, beau commenter, beau partager ma vidéo. Donc, on mon côté ezanga vidéo na biso et ça la bebo kata ba partout bolingi ba morceau bolingi botana ba statut. Okapi Communication, la chaîne d'actualité. Abonnez-vous sur Okapi Communication, la chaîne d'actualité. Abonnez-vous sur Okapi Communication.